La publicité alimentaire sous surveillance, nouvelles armes contre l'obésité. Publié le 13-1-2025 par The Diet. Dans la lutte contre l'épidémie mondiale d'obésité, deux mesures prometteuses émergent. La réglementation des publicités pour la malbouffe ciblant les enfants et l'affichage obligatoire du Nutri-Score dans les publicités. Ces approches novatrices pourraient révolutionner notre rapport à l'alimentation et améliorer la santé publique. Le Royaume-Uni ouvre la voie. À partir d'octobre 2025, le Royaume-Uni prendra une mesure audacieuse en interdisant les publicités pour les aliments riches en sucre, gras et sel sur Internet et à la télévision avant 21 h. Cette décision vise à protéger les plus jeunes, particulièrement vulnérables face au marketing agressif de l'industrie agroalimentaire. Les autorités britanniques estiment que cette réglementation pourrait éviter 20 000 cas d'obésité infantile par an. Cette initiative souligne l'urgence d'agir face à une épidémie qui favorise l'apparition de cancers, de diabète, de maladies cardiovasculaires et de dépression, causant 2,8 millions de décès par an dans le monde. L'influence insidieuse de la publicité sur les jeunes. Les enfants et les adolescents sont particulièrement réceptifs aux messages publicitaires, souvent sans en avoir conscience. Les marques utilisent des techniques de communication sophistiquées, adaptées au code des jeunes, pour influencer leurs choix alimentaires. Des études ont montré que même une simple exposition à une publicité peut accroître l'évaluation affective et l'intention d'achat des enfants, une semaine après, sans qu'ils se souviennent l'avoir vue. Les stratégies marketing incluent l'utilisation de publicités natives, difficiles à distinguer du contenu normal, et des techniques de conditionnement évaluatif associant les marques à des émotions positives. La France à la traîne. Contrairement au Royaume-Uni, la France maintient un système d'autorégulation, faisant confiance aux industries agroalimentaires pour prendre des décisions éthiques et responsables. Cependant, de nombreuses études ont démontré l'inefficacité de cette approche pour la santé publique. Malgré les appels répétés de diverses organisations et instances de santé publique pour une régulation similaire à celle du Royaume-Uni, les pouvoirs publics français n'ont pas encore agi. Cette inaction persiste malgré le coût croissant du surpoids et de l'obésité pour la société, estimé à près de 30 milliards d'euros par an en France. Le Nutri-Score, un allié inattendu dans la publicité. Une étude récente impliquant 27 085 participants de la cohorte Nutrinet Santé a révélé l'efficacité potentielle d'une nouvelle approche, l'apposition du Nutri-Score dans les publicités alimentaires. Les résultats montrent que l'affichage du Nutri-Score influence positivement les perceptions et les intentions d'achat pour les aliments de meilleure qualité nutritionnelle, Nutri-Score A ou B, tout en diminuant l'attrait pour les produits moins sains, Nutri-Score D ou E. Cette mesure pourrait aider les consommateurs à faire des choix plus éclairés et favorables à leur santé. Vers une réglementation plus stricte, l'articulation de ces deux mesures, la limitation des publicités pour les aliments de faible qualité nutritionnelle et l'affichage obligatoire du Nutri-Score dans toutes les publicités alimentaires, pourrait constituer une stratégie efficace dans la lutte contre l'obésité et les maladies chroniques liées à la nutrition. Cependant, la mise en place de telles mesures se heurte à un lobbying important de certains industriels du secteur agroalimentaire, notamment contre l'adoption du Nutri-Score au niveau européen. La volonté politique sera donc cruciale pour surmonter ces obstacles et mettre en œuvre des actions concrètes en faveur de la santé publique. En résumé, la lutte contre l'obésité prend un nouveau tournant avec deux mesures prometteuses, la réglementation des publicités alimentaires ciblant les enfants et l'affichage obligatoire du Nutri-Score dans les publicités. Le Royaume-Uni montre l'exemple en interdisant les publicités pour la malbouffe avant 21 h à partir d'octobre 2025, tandis que la France reste en retrait malgré les appels à l'action. Une étude récente démontre l'efficacité du Nutri-Score dans les publicités pour orienter les consommateurs vers des choix plus sains. La combinaison de ces approches pourrait constituer une stratégie puissante contre l'épidémie d'obésité, mais se heurte au lobbying de l'industrie agroalimentaire. L'avenir de ces mesures dépendra de la volonté politique à prioriser la santé publique face aux intérêts commerciaux.